Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon approche que j'aurais si je voulais créer une stratégie en bourse qui est performante. Je vous partage ma réflexion et je pense que cette réflexion, elle va vous permettre de gagner énormément de temps et elle va surtout beaucoup vous aider dans le choix de votre stratégie. Parce que oui, c'est pas évident de choisir une stratégie d'investissement en bourse. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses que vous allez trouver sur internet. Moi, l'objectif, c'est de vous redonner une bonne base de travail sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Sachant que dans mon approche pour créer une stratégie, il y a plusieurs choses qui vont être importantes. Je veux absolument qu'on mette en place des stratégies qui sont performantes. Ça reste quand même l'objectif premier d'une stratégie d'investissement en bourse, c'est d'aller chercher de la performance. Il faut que ce soit accessible et que ce soit réplicable. Je veux absolument mettre en place des stratégies d'investissement qui sont appuyées par les études empiriques, par les études académiques, par toute la recherche qui est faite dans ce domaine. On a le plus gros cerveau au monde qui cherche à comprendre comment fonctionne le marché, qui cherche à savoir ce qui marche pas, comment réussir en bourse, etc. Donc ce serait clairement bête de s'en priver. J'aimerais aussi que la stratégie que je vais choisir soit aussi la plus passive possible. Parce que oui, j'ai un travail, j'ai une vie, j'ai beaucoup de loisirs, beaucoup d'activités à côté. J'ai pas nécessairement le temps de prendre plusieurs heures par jour et de les consacrer à l'investissement. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de votre allocation d'actions, mais sachez que la réflexion que je vous donne aujourd'hui, elle s'applique à votre allocation d'actifs en général de toute façon. Bref, je vous propose qu'on démarre et comme d'habitude, si la vidéo elle vous plaît, vous vous abonnez, vous partagez, vous faites en sorte que la vidéo soit le mieux référenciée possible pour qu'on puisse toucher le plus de monde. Moi, pour créer une stratégie d'investissement, j'aime bien partir d'une base. Et ma base, ça va être un benchmark. Je vais prendre un référentiel sur lequel je vais pouvoir me baser et à partir duquel je vais construire toute ma stratégie d'investissement. Si je devais choisir une base de travail, si je dois choisir un référentiel, aujourd'hui, ce serait probablement un indice comme le MSCI World. Quelle meilleure base que le marché finalement pour créer sa stratégie d'investissement? Avec l'indice du MSCI World, vous êtes exposé déjà à 85% de la capitalisation boursière mondiale et vous avez déjà une bonne estimation du marché dans sa globalité. Donc cet indice-là va finalement être ma référence en termes de performance et aussi en termes de risque. Peu importe le benchmark que vous allez choisir, il faut avoir une extrêmement bonne compréhension de comment fonctionne ce benchmark. Il va falloir que vous soyez en mesure d'appréhender correctement le risque, comprendre comment évolue ce benchmark au cours du temps. Bref, il faut que vous compreniez ce benchmark de référence, bien évidemment. À partir de là, il va falloir que vous compreniez une chose fondamentale. Vous ne pouvez pas dissocier la notion de rendement et la notion de risque. Toutes vos décisions en ce qui concerne le rendement de votre portefeuille doivent tenir compte des risques. Et inversement, c'est probablement les deux notions les plus importantes. Ce qui signifie que si vous cherchez un rendement potentiel plus important, vous allez devoir automatiquement prendre plus de risques. Si je considère que je veux battre ce marché, il va absolument falloir que je prenne plus de risques que le marché. Donc en réalité, c'est votre tolérance au risque qui va vraiment driver le choix de votre stratégie aujourd'hui. Le problème, c'est que connaître votre tolérance au risque, ça s'avère en réalité super compliqué. Tant que vous n'avez pas connu finalement une période de grosse incertitude sur les marchés, vous connaissez pas vraiment votre tolérance au risque. Pour la plupart des gens, tolérer déjà les mouvements de marché dans sa globalité, c'est déjà quelque chose d'extrêmement difficile. Quand vous comprenez ça, vous vous rendez compte qu'essayer de battre le marché et donc prendre du risque supplémentaire, ça va finalement correspondre à extrêmement peu de personnes. Je pense que vous pouvez tous partir du principe que vous surestimez votre tolérance au risque. Si je devais ramener ce que je vous dis à mon référentiel qui est le marché aujourd'hui, j'aurais 3 cas de figure. Je n'ai pas une tolérance au risque suffisante qui me permet de gérer le marché. Je partirai d'une base qui consiste à répliquer le marché et en plus de ça, je viendrai rajouter des classes d'actifs supplémentaires qui me permettent de diminuer mon risque et donc ma volatilité. Le deuxième cas, c'est si j'ai une tolérance au risque qui me permet tout simplement de supporter les mouvements de marché. Dans ces cas-là, d'un point de vue théorique, le portefeuille de marché, ça va être une allocation potentiellement optimale. Donc l'objectif ici, ce serait de répliquer uniquement le marché. Et si j'ai une tolérance au risque supérieure à un investisseur moyen, ce qui n'est probablement pas le cas, je peux tenter d'essayer de battre le marché en prenant du risque supplémentaire. Avant d'aller plus loin dans la vidéo et de m'adresser cette fois-ci à des personnes qui sont probablement beaucoup plus expérimentées, je tiens à vous rappeler que vous êtes probablement dans la première ou la deuxième catégorie d'investisseurs que je viens de vous présenter. L'objectif de cette troisième catégorie consisterait finalement à aller chercher du risque supplémentaire. Mais si vous allez chercher du risque supplémentaire, il faut que vous le fassiez de manière intelligente. Et c'est là que les études qui ont été faites notamment sur les 70 dernières années, elles peuvent vraiment vous aider. On sait aujourd'hui qu'il existe certains facteurs de risque qui, lorsqu'on s'y expose, permettent généralement sur du long terme de générer une performance supplémentaire. Les études ont testé énormément de facteurs de risque. Soit ils s'avèrent être non pertinents, soit ils s'avèrent être pertinents. Il faut surtout qu'ils restent pertinents après avoir été validés d'un point de vue théorique. Il existe des facteurs de risque qui ont été testés et qui se montrent efficaces généralement pour générer de la performance supplémentaire sur du long terme. En ce qui concerne les facteurs de risque les plus pertinents, vous pouvez notamment regarder du côté de Fama et French, notamment sur le modèle à 5 facteurs. Dans ces études, ils ont identifié 5 facteurs pertinents qui permettent en théorie d'aller chercher de la performance supplémentaire et qui permettent d'expliquer la quasi-totalité des différences de performance, notamment entre deux portefeuilles. L'approche que je mettrais en place si je souhaitais battre le marché, ce serait une approche dite factorielle. Je partirais toujours de ma base de mon portefeuille de marché et je viendrai allouer des montants supplémentaires
pour m'exposer à certains facteurs de risque. Maintenant que finalement vous avez ces trois approches en termes de stratégie, est-ce qu'on va plutôt avoir une approche active, est-ce qu'on va plutôt avoir une approche passive? Personnellement, je laisse de côté l'approche active pour plusieurs raisons. Je vous ai dit que je voulais de la performance. Et les faits sont là, l'approche active sous-performe à long terme. Ce qui signifie que si demain mon référentiel c'est le marché, si j'ai une approche active, il y a de grandes chances que je sous-performe le marché, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Il y a énormément de raisons qui fait qu'aujourd'hui je considère qu'avoir une approche active sur les marchés, c'est pas du tout la solution optimale. Et c'est pour ça que je m'orienterai plutôt sur une approche passive. Donc je ne ferai pas de stock picking, je m'orienterai plutôt sur des ETF. En ce qui concerne la première catégorie de personnes relativement sensibles au marché, je partirai d'une base d'ETF qui me permet de répliquer le marché dans sa globalité et je viendrai déjà notamment y intégrer des obligations pour venir réduire mon risque. Je pourrais jouer entre mon allocation d'actions et mon allocation d'obligations pour arriver à un niveau de risque qui est convenable. Donc quand vous êtes dans cette deuxième catégorie d'investisseurs et que votre objectif finalement ça va être uniquement de répliquer le marché, bon bah avec une approche passive, ça va être extrêmement simple à mettre en place avec de simples ETF. Et là pour le coup, vous êtes vraiment sur une stratégie qui est performante, peu chronophage, surtout sur lequel vous avez peu de chances de vous tromper et surtout moins de chances de vous laisser avoir par vos émotions. Quand vous détenez le marché et que le marché baisse, vous avez 200 ans d'historique qui vous permettent de comprendre comment fonctionne le marché. Quand vous avez un portefeuille en stock picking, vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce que fait le marché parce que vous dérivez complètement du portefeuille de marché. Vous avez 100 ans d'études derrière vous qui vous permettent de comprendre pourquoi cette allocation est potentiellement une allocation optimale. Bref, si votre tolérance au risque vous permet de supporter le marché, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Pour cette troisième catégorie d'investisseurs qui a une tolérance au risque différente des investisseurs moyens, je partirai quand même d'une base de marché. Et à partir de là, je viendrai rajouter un ou deux ETF uniquement sur lequel je viendrai chercher des facteurs de risque spécifiques comme par exemple les small cap value, sachant que même si historiquement parlant certains facteurs de risque se sont avérés pertinents, rien ne dit que dans le futur vous n'ayez pas des longues périodes de sous-performance. Donc attention à ce que vous faites. Peu importe finalement que vous ayez une tolérance au risque relativement faible ou extrêmement forte, partir d'une base de portefeuille de marché, c'est être sûr au moins pour cette partie-là de ne pas se tromper. Bref, c'était un petit peu l'approche que j'aurais en tout cas si je voulais me créer une stratégie d'investissement en fonction de ma tolérance au risque bien évidemment, parce que vous l'avez compris, c'est probablement la notion la plus importante. Mais en tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vous guider dans le choix de vos stratégies. J'avais pas envie de vous donner bêtement des ETF, vous dire ça fonctionne, ça fonctionne. Non, ça fonctionne peut-être pour une personne, mais peut-être pas pour une autre. Donc de toute façon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver et on se dit à très vite. Bye.